Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la Mishnah 6 du Perek Aleph des Pirkei Avot. Alors, vous pouvez aller chercher vos Mishnayot pour qu'on puisse commencer à étudier. Yoshua ben Perachia ben Nitai ha'erbeli kiblu mehem. Yoshua, fils de Perachia et Nitai, de Arbel ont reçu de eux. Yoshua ben Perachia Omer. Yoshua, fils de Perachia dit, Ase lecha rav, ukne lecha chaver, ve'ven dan et kol hadam, lechav zechut. Fais-toi un maître, achète-toi un ami, et juge toutes les personnes favorablement. Yoshua ben Perachia, Yoshua fils de Perachia, Venitai ha-Arbeli, et Nitai de Arbel, Kiblou ont reçu Mehem de eux. Qui sont eux? Parce que on ne sait pas. Et bien, étant donné que dans la dernière Mishnah, on a parlé de Yossé, fils de Yoézer, et Yossé, fils de Yochanan, alors là, on voit qu'ils vont en fait apprendre les enseignements de Yossé, fils de Yoézer, et de Yossé, fils de Yochanan. Yoshua ben Perachia Omer, Yoshua, fils de Perachia, dit « Assez lecha rav, fais-toi un maître. » Mais pourquoi se faire un maître? Enfin, d'accord, c'est très bien de se faire un maître. Mais la question, pourquoi est-ce qu'on voudrait se faire un maître? Eh bien, on doit se faire un maître pour qu'il puisse t'aider à apprendre. Parce que tu sais pas forcément toujours tout apprendre tout seul. Donc, on a forcément besoin d'un maître. Donc, Yoshua, fils de Perachia, nous dit qu'il faut se faire un maître. Ukne lecha chaver, et achète-toi un ami. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se faire un ami? On peut savoir soi-même et on peut avoir, comme l'a dit la Mishnah, un maître. Alors pourquoi vouloir se faire un ami? Ça ne sert absolument à rien. Mais on peut comprendre d'une autre manière se faire un ami. Parce qu'il y a plusieurs types d'amis. Il y a des amis, il y a les copains, mais il y a les amis intimes. Les amis en qui on peut donner toute notre confiance et en qui on peut tout raconter. Et en fait, dans le cas de la Mishnah, on parle de ce type d'amis. Donc quand on nous dit fais-toi un ami, achète-toi un ami, on nous dit un ami intime en qui on peut avoir confiance. Et veheve danet kol adam lechav zechut. Et juge toutes les personnes favorablement. On peut juger toute personne favorablement parce qu'elles ont fait des choses bien. On ne va pas juger défavorablement quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Mais dans le cas de la Mishnah, on nous dit qu'il faut aussi juger favorablement quelqu'un qui fait des avérotes, quelqu'un qui fait de mauvaises actions. Donc, quand on nous dit Veheve dan et kol adam lechav zechut, juge toutes les personnes favorablement, ça veut dire même les personnes qui ont fait des choses mal. Maintenant, on va voir des raisons plus profondes pour lesquelles on aurait besoin de se faire un maître et de s'acheter un ami. Le Yetzer Hara utilise deux types de pensées. La première est celle de nous dire qu'on est trop bas, qu'on n'est rien, et que de toute façon, les avérotes et les mitzvot que l'on fait, ça fera rien à Hachem parce que de toute façon, on est comme ça et il y a des milliards de personnes sur Terre et des gens beaucoup plus importants. Et en fait, quand on lit la Mishnah, quand on nous dit Assez lecha rav, ce qui se traduit dans la Mishnah, fais-toi un maître, peut aussi se traduire comme fais-toi toi-même un rav, fais-toi toi-même un maître. Et en fait, quand on se dit que on se fait soi-même un maître, en fait, ça montre une certaine importance sur soi-même, parce que quand on est un maître, on enseigne des choses aux gens, et comme quand on est un rabbin. Donc, on a une certaine importance. Donc oui, à chaque fois qu'on fait une avéra ou une mitzvah, Hachem va la remarquer parce qu'on se fait soi-même un maître. Et un maître qui fait une avéra, c'est pas bien, parce que il va enseigner des choses à ses élèves, de ne pas faire des avérotes, mais lui-même va en faire. Donc, vu qu'il est important, quand il va faire une avéra, ça va avoir un certain effet sur Hachem et sur ses élèves. Donc oui, on a une certaine importance
pour Hachem, et donc nos avérotes et nos mitzvot comptent. Et le deuxième type de pensée que nous fait avoir le Yetzer Hara, et c'est de se dire on est extraordinaire, on n'a besoin de rien. De toute façon, avoir des amis pour nous, c'est inutile étant donné qu'on est parfait, on est extraordinaire, on est au-dessus de tout le monde. Et la Mishnah en fait dit fais-toi un ami, achète-toi un ami, mais là on va voir pourquoi est-ce qu'on doit avoir un ami. On se dit nous on est extraordinaire, on est parfait, on n'a pas besoin d'aide, on est parfait, on est au-dessus de tout le monde. Et la Mishnah nous dit fais-toi un ami. Pourquoi se faire un ami? Pour que notre service pour Dieu soit honnête. Parce que quand on va faire une mitzvah, quand quelqu'un de simple va faire une mitzvah, il va croire waouh, c'est super. Et là, son ami il va toujours être honnête avec lui, il va lui dire si c'est bien, si c'est mal, en fait ce qu'il a fait, si c'est bien ou c'est mal. Et en fait, le fait d'avoir un ami, quand on pense qu'on est au-dessus de tout le monde, c'est bien parce que ça nous fait voir si les mitzvot que l'on fait sont honnêtes ou si elles sont malhonnêtes. Voilà les amis, c'est la fin de cette Mishnah. J'espère que vous l'avez aimé. Étant donné que la vidéo est finie, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, partager, commenter, faites ce que vous voulez et rejoignez-moi sur ma page Facebook. Vous pourrez retrouver le lien dans la description et on se dit à très vite. Maintenant que la vidéo est finie, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo et on se dit à très vite.